Chers abonnés, bonjour! Et oui, heureux de vous retrouver et sous un nouvel angle. Donc, content, hein, Bernie, de vous retrouver pour un tuto. Oui, tu sais pas où te mettre, mon pauvre. Ben oui, mais je touche plus au téléphone. Là, c'est super bien centré pour tout le monde, là, pour qu'ils voient bien le plan de travail, Bernie. Ben oui, je sais, c'est toi la star de la vidéo, mais bon, c'est c'est ça qui nous intéresse, c'est comment faire des die cuts soi-même. Donc voici un die cut. Donc je vous promets rien, je trouve que pour vous c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'angle comme ça pour voir les choses, mais c'est moins pratique pour moi, donc je ne suis pas sûre qu'à long terme je laisserai sous cet angle-là. Peut-être des fois oui, peut-être des fois non. Donc là, c'est la deuxième vidéo de la journée. On est mercredi, je ne travaille pas cet après-midi, donc j'en profite, vu qu'il ne fait pas très beau, pour vous faire des vidéos. Donc celle-ci va être postée vendredi. Donc c'est un tuto pour faire des die cuts soi-même. Bon, c'est peut-être redondant, vous avez peut-être vu sur d'autres chaînes ce genre de choses, mais moi je ne l'ai pas encore fait. Et puis ça fait des années que je fais ça, donc je me dis pourquoi pas leur en faire profiter. En sachant que c'est tout en récup et que vous savez, on aime la récup, nous. Donc, récup et recyclage, parce que on utilise, vous utilisez le papier que vous voulez, que vous ne, les chutes de papier en fait, entre autres, et les die cuts, c'est ni plus ni moins. Je vous montre tout de suite. Donc, je sais pas. Alors, attendez. Déjà, je vous montre le die cut qu'on va faire. Donc, c'est de jolie horloge. Donc, si vous jouez au bingo loto, hein, Bernie, vas-y, tiens l'horloge. C'est rigolo. Si vous jouez au bingo loto, vous avez cette horloge-là à gagner. Donc, la petite et la grande. Donc, sachez que c'est des die cuts que je fais moi-même en récup. Et donc, on y va pour le faire. Donc, en fait, vous avez besoin de ce genre de papier, enfin pas forcément, hein. Vous pouvez prendre des chutes que vous êtes sûr de ne pas utiliser. Là, vous voyez, c'est une chute blanche. Alors, je serais incapable, parce que ça fait des années que je l'ai fait, ce die cut, avec quelle chute je l'ai fait. En tout cas, c'est un papier blanc un petit peu irisé et épais. Donc, des die cuts, c'est quoi? C'est, vous savez, hein, enfin, non, tout le monde ne sait peut-être pas. Vous voyez, c'est ce genre de petites découpes. Alors, on peut en acheter des toutes faites qui représentent des objets. Il y a aussi du texte, des étiquettes. Enfin, bref, c'est pour décorer vos photos, vos albums, vos cartes vos cartes postales, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le noir de ces blocs-là. Vous savez, c'est les blocs de chez Action. Il y a noir, blanc et craft. Et souvent, le noir, je ne sais pas forcément quoi en faire. Alors, l'idéal, c'est quand même de prendre le noir qui est épais. Vous savez, vous avez deux sortes d'épaisseur dans ce bloc-là. Vous avez des fins et des plus épais. Bon, je préfère... après, pourquoi pas utiliser le fin. Mais bon, le but du die cut, c'est quand même que ça soit un petit peu rigide. Donc, vaut mieux prendre du épais. Après, je vous accorde que le papier fin noir, on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Bon. Alors, pourquoi pas utiliser la couverture quand vous avez fini aussi votre bloc. Ça, ne le jetez pas, réutilisez-le. L'arrière est un peu plus épaisse, donc on s'en servirait plus pour des structures d'album, je dirais. Mais bon, après, à vous de voir. Donc, voilà le modèle. On reconnaît la petite horloge, mais c'est pas celle-ci qu'on va prendre. Même si c'est la même. Parce que je vous explique tout. Ah bah oui, allez, tant qu'à faire, je vous explique tout. C'est parce qu'en fait, l'arrière, faites exprès, il faut que ça soit positionné au même endroit. J'aime beaucoup, alors je sais pas si vous allez voir grand-chose, ce vase-là. Et j'ai envie de le récupérer aussi. Donc, il y a un choix à faire, parce que un choix cornélien, je vous l'accorde, parce qu'il y a aussi l'horloge. Alors, soit on condamne l'horloge, soit on condamne les roses et les vases. Et je préfère condamner l'horloge dans le sens où l'horloge, on la retrouve. Mais si, Eureka, regardez où est-ce qu'on la retrouve. Dans les corbeaux. Sur cette page-là. Donc, vous voyez, vous reconnaissez la grande qui est à gagner et la plus petite. Mais je vais aussi récupérer toutes celles-ci qui sont avec.
Enfin, celle-là, je suis pas sûre parce qu'il y a le reflet avec l'escabeau. Mais celle-ci, celle-ci et celle-ci, je les récupère aussi. Je récupère aussi Esprit Champ... je sais pas si vous allez voir. C'est marqué Esprit Vintage, je crois. Oui, c'est ça. Esprit Vintage sur un fond. Alors, les couleurs changent peut-être pour vous, mais c'est un vieux rose, comme j'adore. Genre de couleur que j'adore. Là, vous avez pareil à récupérer Charme et Zen. Et j'aime bien l'écriture. Écrit en blanc en plus, c'est super sympa. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à récupérer. Ça, c'était ni plus ni moins. Alors, ne le cherchez pas, hein, parce que ça date d'il y a plus de 10 ans, je crois, que je les ai. C'était de la publicité, donc c'est les meubles Atmosphera que j'adore, qui sont en fait des meubles, donc meubles ou déco. Hein. Vous avez vu, bah, il y a les horloges, il y a des lampes, il y a beaucoup de meubles. J'adore l'esprit, j'adore cette lampe-là, par exemple. Ça, j'adore. Et c'est des meubles qui sont en fait en point de vente chez à La Farfouille et Jiffy. C'est des meubles qui restent abordables, je dirais, en plus, qui ne sont pas forcément très chers, qui sont peut-être pas très costauds non plus, mais qui sont sympas. J'ai fait une carte, moi, avec... j'ai fait des cartes avec ça. Il va falloir que je vous fasse le tuto carte avec ça. Même s'il y a les petits numéros, les chiffres, les prix, etc., on peut faire quelque chose. Je vous ferai le tuto. Ouais, ça me fait penser à ça. Il faut que je fasse le tuto de ça. Parce que bah, je trouve que... Regardez, enfin... Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais je le trouve superbe. Vous avez le porte-manteau, le bureau et tout, la lumière et tout. Enfin, je la trouve trop belle, cette photo. Donc, on la scrapera ensemble, un jour ou l'autre. Mais là, c'est le die cut qu'on va faire. Donc, la page qui m'intéresse, c'est la page des horloges, qui se trouve en avant-dernière page, c'est-à-dire celle-ci. Donc, vous prenez un magazine, vous repérez quelque chose qui vous plaît à mettre en die cut et vous enlevez la page qui vous intéresse. Donc là, je mets de côté parce qu'il y a plein de choses dans ce magazine qui m'intéressent. Donc j'avais commencé, donc on va continuer. Donc la première chose à faire, le sujet qui vous intéresse. Donc là, on va recommencer, on va reprendre la grande horloge et la moyenne. Vous la découpez ou vous la déchirez grossièrement en laissant une marge de papier. Vous voyez, là, j'ai une marge. Je ne l'ai pas découpée minutieusement. Vous faites pareil. Enfin, bon, là, on va faire ces deux-là, hein, ces deux die cuts-là. Donc là, je condamne la tâche parce que je veux une horloge. Je veux que ça soit rond. Donc, vous voyez, hein, vous appliquez pas à découper. Hein. Vous pouvez même déchirer. Moi, j'ai pas osé déchirer parce que je voudrais pas, en déchirant, abîmer les autres horloges que je veux également récupérer. Ensuite, il vous faut du bâton, enfin, la colle en bâton, pardon. Bâton colle, non, la colle en bâton. Voilà, donc n'importe la marque. Alors, par contre, je crois que je vous déconseille celle d'Action parce qu'elle sèche très très vite, même fermée, et elle colle plus. Je crois qu'elle colle quasiment pas. Bon, ça, c'est une colle que j'ai achetée à Bureau Vallée avec des petites paillettes licorne, qui est de meilleure qualité certainement. Vos chutes de papier, donc moi, en l'occurrence, mes chutes de papier noir assez épaisses, que je ne sais pas trop quoi en faire, et ben, on va les utiliser. Donc, vous prenez votre découpe, vous étalez la colle en bâton généreusement sur toute votre découpe. Alors, pourquoi la colle en bâton? C'est parce que ça n'abîme pas votre papier, ça ne l'humidifie pas. Il ne va pas gondoler, il ne va pas faire de bulles, de déchirures, etc. Et franchement, je trouve que c'est le plus pratique. Et ensuite, vous le positionnez sur votre chute. Voilà. Et vous étalez pour que ça soit bien lisse et que ça adhère bien. Alors, pourquoi j'ai laissé le rebord? C'est parce que comme ça, vous voyez, quand vous répartissez la colle, vous la répartissez plus loin que là où vous allez découper. Comme ça, quand vous allez découper, les bords vont bien être collés, ils ne vont pas repiquer. Parce que vous auriez découpé avant votre horloge, et ben la colle, vous ne l'auriez certainement pas mis jusqu'au bout et serait, vous savez, repiqué un petit peu.
C'est pour ça que je laisse, vous voyez, une marge. Alors bon, faut pas besoin d'en avoir très très large, hein, parce que plus vous avez large, plus pareil vous utilisez de colle, donc plus vous, entre guillemets, vous gaspillez votre colle. Donc voilà, on étale la colle, un atoll, et on l'applique sur notre chute. Voilà. Donc vous voyez, hein, si le papier dépasse un petit peu, on s'en fiche parce que c'est pas sur l'horloge. Voilà. Et pour découper, si comme moi vous avez la chance d'avoir des perforatrices rondes, alors vous attendez que ça sèche bien, hein, avant de faire cette opération. Vous prenez votre perforatrice, vous ciblez. Alors bon là, parce que c'est une horloge, hein, mais imaginons que, je sais pas, vous voulez faire une découpe et faire votre découpe en rond, bah, vous pouvez faire pareil, hein. Et donc je centre, j'essaye de bien centrer, voilà, et je punch. Et voilà, mon die cut est fait. Donc ça va être pour vous en cadeau. Un die cut, alors le fond arrière est noir, et pas blanc, mais vous voyez, ça change en rien, hein, parce qu'en fait, ça c'est la partie qui est collée, hein. Et comme ça me permet aussi d'utiliser mes chutes. Voilà. Et puis, bon, là, j'ai pas de, comment dire, de perforatrice ronde aussi grande. Bon, j'ai le compas, on pourrait faire avec, vous savez, le compas circulaire. J'ai pas envie de m'embêter. Donc, je vais couper au ciseau. Donc, attendez quand même que ça sèche bien, hein, avant de faire la découpe. C'est pour ça que vous voyez, j'avais collé les autres avant. Donc, alors, pour faire une belle découpe, je me répète jamais assez, mais c'est pas le ciseau qui bouge, c'est le papier que vous faites tourner. Les ciseaux, vous faites juste ce mouvement-là au ciseau. C'est-à-dire vous resserrez votre lame. Mais vous ne déplacez pas votre ciseau. C'est votre papier que vous déplacez. C'est votre papier, vous faites comme ça. Tout en serrant votre lame, vous faites ça. D'accord? Comme ça, vous allez avoir une découpe régulière et pas des à-coups là qui sont moches comme tout. Comment je dis? Alors certaines, moi je le fais pas. Il y en a aussi qui aiment bien ancrer le flanc pour que ça fasse plus naturel. Moi je le fais pas, je m'embête pas à le faire. Après, donc ça c'est pour vous, si vous voulez le faire après chez vous, libre à vous. Sachez que je ne m'embêterai pas à vous faire le contour. C'est pas bien, hein? Oh, bah alors, je m'applique pas. Ah, Bernie, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu regardes sous le bureau? Hein? Je suis pas en jupe, je vous rassure. Donc voilà, je tourne. Ah, je prends mon temps, hein, parce que j'aime bien que ça soit bien fait. Voilà, 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 voilà. Et oui, parce que là, je viens de vous faire la vidéo Bingo Loto. Je l'ai publiée ce matin. Vous êtes 2 à avoir gagné. Donc, bah voilà. Bah, il va falloir que je... Et voilà la grosse horloge. Que je renouvelle mon stock de cadeaux. Donc voilà. Donc ça, poubelle. Donc voilà, une petite astuce de plus. Astuce recyclage et tuto, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on réutilise nos chutes et on utilise des papiers publicitaires qu'on mettra à la poubelle. Vous voyez les belles choses qu'on peut faire avec. Franchement, c'est pas joli ça? Voilà. Donc bon là c'est un exemple, hein, c'est des horloges, mais ça aurait pu être autre chose. Comme je vous dis, là les étiquettes où c'est marqué esprit vintage et charme et zen, je vais les récupérer également. Je crois que sur d'autres feuilles de ce même magazine, il y a esprit campagne ou champêtre. Enfin, c'est des mots qui sont super sympas. Puis j'aime bien l'écriture, l'orthographe et que c'est soit écrit en blanc sur fond rose. Bah voilà, ça donne de la couleur. Donc sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou de nouvelles aventures avec Bernie.
Allez, on vous fait plein de big bibis. Vas-y, Bernie. Il vous fait une grosse big bibis. Et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés, d'avoir liké. Et puis, pourquoi pas, de vous être abonné. Parlez de nous autour de vous. Merci. Allez, Kenavo les bambinos.